Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde. Nous prenons cette semaine la direction de la Jordanie. On ne connaît bien souvent de la Jordanie que les splendeurs de ses sites archéologiques, comme la cité de Pétra, le petit sanctuaire de Béthanie, où Saint Jean-Baptiste baptisait dans l'eau du Jourdain, ou encore le mont Nebo, d'où Moïse contempla la terre promise. Mais on ignore souvent que ce royaume, sans eau ni pétrole, fait figure d'exception au Proche-Orient, en particulier en matière religieuse. La liberté religieuse y est garantie. Et fait rare, dans un État où la religion officielle est l'islam, les chrétiens sont reconnus comme citoyens à part entière. Mais l'équilibre qui règne dans le pays entre les communautés chrétiennes, palestiniennes ou bédouines est-il fragilisé par l'afflux de réfugiés irakiens tout d'abord, syriens aujourd'hui, principalement musulmans? Pour y répondre, je suis heureux de recevoir Christian Chesneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arabisant, spécialiste du Moyen-Orient, grand reporter au service étranger de France Inter depuis 2005. Et vous connaissez bien la Jordanie où vous avez été correspondant freelance entre 1999 et 2004. Enfin, vous animez le blog Quai d'Orient sur le site internet de France Inter. Alors, on va parler justement de cette exception jordanienne. Qu'est-ce qui fait l'exception jordanienne et est-elle menacée ? Ce qui fait l'exception jordanienne, c'est la convivialité, vous l'avez dit, entre les religions, entre les chrétiens et les musulmans. Alors, il faut rappeler, les chrétiens, ils ne sont pas très nombreux, hein, ils sont 5-6%, mais ils sont là depuis longtemps, hein, depuis la nuit des temps, avant les musulmans. Et puis surtout, je crois qu'on ne peut pas comprendre la Jordanie moderne si on ne fait pas allusion au roi Hussein, le fondateur de la monarchie, et, enfin, le père du souverain, le père d'Abdallah II, donc qui est resté quasiment 40 ans ou 45 ans au pouvoir et qui a construit la Jordanie qu'on connaît aujourd'hui. Et lui, c'était quelqu'un qui a été éduqué en Angleterre, qui était très ouvert, et donc c'est lui qui a fait la paix avec Israël. Donc quelqu'un qui avait une vision, encore une fois, conviviale, pas extrémiste. C'est pour ça qu'on disait que la Jordanie, c'est un pays modéré, hein, parmi les Arabes, et donc il y a eu une coexistence, une cohabitation, mais je dirais très, très naturelle. C'est pas un pays d'extrémisme, la Jordanie. Alors il y a même une cohabitation des confessions chrétiennes entre elles, c'est-à-dire que le pays compte 7 millions d'habitants, dont 3 à 5% de chrétiens, principalement palestiniens d'ailleurs. Pourquoi ? Oui, alors il faut rappeler que malheureusement, en tout cas l'histoire pour la Jordanie, c'est que c'est un pays de réfugiés. Hein. C'est-à-dire qu'à l'origine, la Jordanie comptait la Palestine, la Cisjordanie, et puis en 67, les Israéliens récupèrent, en tout cas occupent la Cisjordanie, donc les Palestiniens vont passer de l'autre côté en Jordanie. Donc il y aura cette vague de réfugiés en 67. Vous aurez une nouvelle vague de réfugiés en 91 avec les Palestiniens du Koweït, c'est quand même 300 000 personnes. Donc beaucoup de Palestiniens, donc c'est important, hein, dans la géographie, dans l'histoire. Et donc ces gens-là vont peser évidemment sur la démographie, sur le cours du pays. Et donc les chrétiens, évidemment, ceux qui vont venir de Bethléem, de Ramallah, de Jéricho, passent de l'autre côté en Jordanie, et donc c'est vrai qu'ils sont assez nombreux, mais il y a aussi des chrétiens de souche, entre guillemets, des transjordaniens, qui sont à Karak, qui sont dans la vallée du Jourdain, à Madaba, il y a aussi beaucoup de chrétiens. D'accord. Quelle est la confession majoritaire des chrétiens ? Alors c'est plutôt des Grecs orthodoxes, hein, c'est un peu la majorité. Après vous avez des Grecs catholiques, vous avez l'Église latine, vous avez des Arméniens qui sont venus dans les années, au XXe siècle, et puis les Chaldéens qui sont assez nouveaux parce qu'en fait c'est des Irakiens qui se sont réfugiés en Jordanie depuis 2003, qui ont quitté l'Irak à cause de la guerre civile, qui se sont réfugiés en Jordanie, et donc effectivement c'est une des communautés chrétiennes en Jordanie. Et à quelle catégorie de la population appartiennent justement les chrétiens ? Il y a alors plutôt, on dit, je dirais pas la bourgeoisie, évidemment il y a des gens pauvres, hein, chez les chrétiens, mais il y a beaucoup de profs, beaucoup dans l'économie, dans le business, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs chrétiens qui sont bien implantés, ils sont présents dans l'administration. Ils ont investi la politique ? Quelle est leur poids politique ? Oui, alors d'ailleurs dans le Parlement jordanien, il y a des sièges réservés aux chrétiens. Le roi Hussein avait toujours autour de lui des chrétiens pour le conseiller, c'est la même chose pour le roi Abdallah. Donc c'est des gens vraiment qui sont parfaitement intégrés, c'est pas du tout des gens marginaux dans des zones un peu périphériques, non, ils sont dans le pouvoir, il y a une confiance forte entre le pouvoir hachémite et les chrétiens de Jordanie. Alors, et je le disais en lancement de l'émission, ils sont citoyens à part entière. Oui, ils ne vivent pas sous un régime de dignité. Non, c'est-à-dire que, alors il y a toujours des petits problèmes, hein, voilà, mais il n'y a pas de violence antichrétienne par exemple. On n'est pas du tout dans le cas de l'Égypte où les Coptes
il y a une violence récurrente depuis des années contre les églises, où c'est compliqué de construire une église. Là, on n'a pas ça en Jordanie. Donc, il y a encore une fois une convivialité, une zénitude, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est naturel. Hein. Alors, il peut y avoir des problèmes, il y a toujours, évidemment, avec les frères musulmans qui sont toujours là, donc il y a toujours, voilà, parfois une musique un petit peu déplaisante, mais globalement, et là vous avez raison, on peut parler d'exception jordanienne dans la région. Alors, la guerre arrive aux portes de la Jordanie, la guerre en Syrie en particulier. Est-ce que les chrétiens ont peur de quelque chose? Comment est-ce qu'ils ressentent la situation? Je crois qu'avant de parler de la Syrie, il faut parler de quelque chose qui a traumatisé la région, c'est 2003, l'attaque contre l'Irak, où la Jordanie était majoritairement contre l'invasion américaine, à la fois les musulmans et les chrétiens. Tout le monde était sur le même bateau, et les gens se sont opposés à cette guerre parce qu'ils voyaient bien que de la violence, même pour de bonnes raisons, entre guillemets, ne peut pas naître une situation apaisée où les gens sont réconciliés. Et évidemment, l'Irak, ça a été une tragédie humaine, des centaines de milliers de morts et surtout des centaines de milliers de réfugiés. À un moment donné, il y en avait 800 000 en Jordanie, il y en avait 800 000 en Syrie. Voilà, les gens sont partis parce qu'ils fuyaient la violence et notamment les chrétiens. La communauté chrétienne a quasiment fondu de moitié en Irak. Les gens étaient dans tout le pays. Il y avait des chrétiens à Bassora, il n'y en a plus. Il y en avait à Bagdad, il y en a de moins en moins. Et les gens sont remontés dans le nord, vers le Kurdistan, pour se réfugier. Donc ça a été une saignée, une hémorragie. Et donc, les Jordaniens, quand ils ont vu ça, quand ils ont accueilli leurs frères irakiens, ben, ils se sont dit, on ne veut pas ça. Donc ça, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est quelque chose de... C'est un traumatisme. Hein. Et donc maintenant, voilà, on arrive 10 ans après... Encore une fois, un drame humain énorme en train de se produire. Qui se produit au port de la Jordanie. Ouais. 250 000 réfugiés pour le moment sur le territoire jordanien. Alors voilà, il y en a certains qui sont dans des camps, d'autres qui sont hébergés par des amis ou de la famille. Donc évidemment, les gens sont inquiets, ça c'est clair, hein, ils sont inquiets parce que, encore une fois, ils ont eu la vague des réfugiés palestiniens, la vague des réfugiés irakiens et maintenant peut-être une troisième vague de Syriens. Et donc pour un petit pays, vous le rappeliez, 6-7 millions d'habitants, c'est petit. C'est comme si, imaginez en France, vous avez 10 millions d'Italiens ou de Marocains qui arrivent, qui s'installent en l'espace de quelques mois. Ça bouleverse l'ambiance, l'économie, ça pèse. L'équilibre politique est menacé ou pas? Pas pour le moment, ça reste quand même stable. Hein, mais, encore une fois, tout pays qui accueillerait des millions de réfugiés de manière très rapide, effectivement, ça bouleverse. En France, on a eu les rapatriés d'Algérie. Il y a eu 1 million de personnes en 3 mois. En France, ça a été un état de siège. C'était très compliqué. Il a fallu des années avant d'absorber tous ces gens-là. Donc là, c'est la même chose. Mais avec, effectivement, un contexte, là, pour le coup, de la journée, beaucoup plus explosif. Parce qu'effectivement, le drame syrien est explosif pour toute la région. Vous parlez de réfugiés, on va écouter un témoignage de la situation des réfugiés jetés sur les routes syriennes jusqu'à la frontière jordanienne, et en particulier le sort des chrétiens. Regardez. Saoud vit ici, dans ce garage, avec sa femme et son fils. Nous sommes dans la ville de Mafraq, à moins de 50 km de la frontière syrienne. Comme la plupart des 180 000 réfugiés syriens en Jordanie, Saoud s'est installé en ville et non dans les camps. Il loue un logement et cherche du travail. Il nous raconte qu'il a fui son pays après avoir été victime du régime de Bachar el-Assad. Ici, la famille vit avec le minimum, une pièce, quelques matelas par terre et un loyer à payer chaque mois. أيام الجمعيات بيساعدونا، أيام والله بصير لي شوية مونة هيك شغلة ببيعها لحتى أقدر أدفع جار البيت. L'association en question est la Caritas jordanienne. Saoud, comme musulman sunnite, n'a pas hésité à solliciter l'aide de l'ONG catholique. Celle-ci accueille tout le monde, peu importe la religion ou l'origine. Mais paradoxalement, quasi aucun réfugié chrétien ne s'y est présenté. Maybe there are many Christian people, but we don't know about them. The Christian families would like to stay in a low profile. They don't want to register at any site. They don't want to be called refugees. They want to go home as soon as possible. Considérés comme sympathisants au régime, les réfugiés chrétiens craignent les représailles et évitent tout contact avec les musulmans syriens,
quitte à ne pas s'inscrire dans les programmes d'aide aux réfugiés. Alors que l'issue du conflit est encore incertaine, des centaines de Syriens passent la frontière jordanienne tous les jours. Le pays se prépare à recevoir bientôt 240 000 réfugiés. Christian Chesneau, pourquoi la Caritas, on vient de l'entendre, qui est chrétienne, a-t-elle tant de mal à venir en aide aux chrétiens? De quoi ont-ils peur? Ils l'ont expliqué dans le reportage, c'est-à-dire que les chrétiens, effectivement, sont assimilés au pro-régime, ce qui est faux d'ailleurs. Hein. Tous les chrétiens ne sont pas pro-régime, mais c'est vrai que globalement... même des martyrs dans leurs membres. Voilà, alors déjà, il y en a qui sont dans la Révolution. Et puis c'est vrai que les chrétiens vont plutôt du côté du Liban. C'est-à-dire que moi j'étais cet été au Liban, effectivement on voyait dans les régions chrétiennes des plaques syriennes, donc on voyait bien que les chrétiens vont plutôt au Liban parce que c'est peut-être plus simple. Voilà. Là, ceux qui viennent en Jordanie, c'est plutôt toute la zone sud de la Syrie, les gens de Dera, les gens de tout le sud, et donc c'est plutôt des sunnites et des druzes. Il y a des druzes aussi dans le sud. Donc voilà, donc c'est aussi par commodité géographique, il n'y a pas de grandes villes chrétiennes dans le sud de la Syrie. Donc les chrétiens, comme l'explique dans le reportage, viennent plutôt au compte-gouttes et viennent effectivement chez un parent, vont peut-être contacter une église, voilà, c'est plus, et puis ils sont moins nombreux. Hein. Et encore une fois, soit ils restent sur place et ils se disent pour l'instant on n'a pas quitté le pays, voilà, pour X raisons, ou soit ils commencent plutôt à aller du côté de Beyrouth, du côté du Liban. D'accord. Retour à la situation jordanienne, le pays a connu, juste avant l'été et un peu pendant l'été, des manifestations assez violentes de jeunes modernistes et surtout d'islamistes. Est-ce que le danger est vraiment c'est-à-dire que, important? Pour parler simple, il y a eu tous ces printemps arabes, et c'est vrai que la Jordanie a plutôt été épargnée par la violence, par les grosses manifestations. Il n'y a pas eu de manifestations pour faire tomber le régime, hein, comme on a pu le voir en Tunisie, en Libye ou en Égypte. On est un peu dans le cas du Maroc, hein, où il y a eu effectivement des manifestations, il y a eu un coup de vent, hein, parce que les gens veulent que ça change. Il faut rappeler que le roi, je veux dire, c'est celui qui décide à peu près de tout. Hein, voilà, il peut nommer le président, le Premier ministre, il dissout le Parlement, enfin c'est lui, tout passe par lui. Et donc les gens en ont un peu assez, en tout cas veulent un peu respirer. Voilà, hein, et ils trouvent que la monarchie, même si elle est, encore une fois, c'est pas une dictature, hein, et même si les services de renseignement sont assez compétents et assez durs, j'en sais pas non plus des anges, mais... Voilà, on est dans un système vivable, mais les gens veulent respirer, veulent peut-être plus de droits politiques et veulent surtout être mieux représentés. C'est-à-dire que tout à l'heure, on faisait allusion à ce clivage palestinien-jordanien. Il faut savoir que, par exemple, au plan politique, les circonscriptions des Transjordaniens, des Bédouins sont beaucoup moins nombreuses et ils ont beaucoup plus de députés. C'est-à-dire que, je sais pas, pour élire un député en zone bédouine, il faut 10 000 votes. Pour un Palestinien, il en faut 100 000. Donc les gens veulent... Parce que les Palestiniens venus de Palestine sont aujourd'hui presque plus nombreux que les Jordaniens de Jordanie. Globalement, on dit que les Palestiniens sont plus nombreux. Alors vous avez des réfugiés, plus des gens qui sont intégrés, maintenant des Palestiniens qui sont intégrés. Et le problème, c'est tout le problème de la question de Jordanie, c'est-à-dire que c'est lié au processus de paix à Israël, c'est-à-dire que si on donne plus de pouvoir aux Palestiniens, qui sont majoritairement dans le business, dans les affaires, évidemment, les tribus bédouines, les Transjordaniens, tous ceux qui ont fait les fondements de la Jordanie hachémite, ils vont voir leur pouvoir rogner. Donc ça va perturber l'équilibre. Et là, les gens, les Transjordaniens, n'en veulent pas. Et donc il y a toujours ce clivage palestinien-jordanien. Les chrétiens sont-ils menacés par ces manifestations islamistes? C'est-à-dire que les chrétiens veulent aussi souffler. Enfin, encore une fois, il ne faut pas voir, les chrétiens seraient les soutiens des dictatures, des régimes autoritaires ou des royautés. Je crois que les chrétiens, ils sont comme tout le monde. Hein. Ils veulent un avenir pour leurs enfants, ils veulent pouvoir lire une presse libre, respirer, comme tout le monde. Voilà. Donc ils sont pour ces réformes et en même temps, ils comprennent que si on va trop vite ou si on va trop brutalement et si effectivement les frères musulmans, les islamistes s'engouffrent dans cette voie démocratique, effectivement, ça peut bouleverser le pays et ça peut menacer, en tout cas, changer un peu leur statut qui était plutôt enviable en Jordanie. Et donc, ils ont peur que, finalement, la démocratie se retourne contre eux. Eh bien, pour se faire une idée, justement, précise de la place des chrétiens et du vivre ensemble qui prévaut en Jordanie, je vous propose de partir à la rencontre du père Eli Kourzoum, prêtre à la paroisse Saint-Joseph de Zarqa. Nous l'avons suivi dans sa mission au quotidien et notamment auprès de sa chorale qui rassemble des chrétiens et des musulmans autour de la passion de la musique. Un bel exemple de dialogue interreligieux dans ce reportage, regardez. Le père Eli Kourzoum est le curé de la paroisse des 12 apôtres à Zarqa. Cette ville du nord de la Jordanie abrite de grandes pauvretés.
Et l'Église y joue un rôle social et éducatif incontournable. Une cinquantaine de familles vivent de la générosité de la paroisse. Dans ces bâtiments, une école de 700 élèves, les locaux de la troupe scout et une salle des fêtes. Même en cette période de vacances scolaires, les jeunes des environs passent la plupart de leur temps ici. Zarqa, ce n'est pas un endroit où on peut faire beaucoup de choses. Alors, il reste que l'église, les activités paroissiales, le seul refuge pour ces jeunes. 1200 familles viennent dans cette paroisse. Pourtant, les chrétiens ne représentent que 2% de la population jordanienne. Une minorité répartie entre les églises catholiques, orthodoxes et protestantes. Les chrétiens des différentes églises sont très proches. Ils vivent dans les mêmes quartiers, fréquentent les mêmes écoles. À Zarqa, la paroisse orthodoxe est à quelques centaines de mètres seulement de l'église catholique. Avec de nombreuses écoles, hôpitaux et associations caritatives, les chrétiens occupent une place importante dans la vie du pays. Mais la Jordanie est avant tout un pays musulman avec une population majoritairement sunnite. Les directives officielles sont claires, tout citoyen est égal, peu importe sa religion. En ligne générale, ça se passe très bien. Le dialogue se fait au niveau officiel, mais il se fait surtout au niveau de la vie. On étudie ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble, sauf au mariage. Quand ça arrive au mariage, tout le monde sait que on ne passe pas de l'autre côté. Parce que l'appartenance religieuse dans le pays d'Orient est une appartenance sociale. On est socialement chrétien et on est socialement musulman. Et donc, c'est dans la mentalité, dans la culture, qu'on est chrétien, on vit et on meurt chrétien. Ça peut être bon ou mauvais, mais c'est comme ça. Tommy a créé la chorale de la paroisse avec quelques amis pour animer la célébration de Noël. C'était en 2002. Aujourd'hui, le projet a largement dépassé le cadre paroissial. 75 chanteurs et musiciens ont rejoint l'équipe. Leur 4e album est sorti cet été. Au-delà de l'aspect musical, la chorale est aussi devenue un lieu de rencontre privilégié. Chanteurs et musiciens sont issus de religions et d'églises différentes. So it's not easy to have all together, but it's a story of success and a story to say a message that we have one God, so we can share each another in this God. La chorale manifeste la volonté des chrétiens de dialogue et de paix, et c'est un succès. Nous sommes au Théâtre Royal, une prestigieuse salle de concert de la capitale jordanienne. Les 75 jeunes s'y produisent pour la sortie de leur dernier CD. Christian Chénaud, la Jordanie est-elle cet exemple de modération et de modernité au Proche-Orient pour les raisons exposées dans ce reportage? C'est-à-dire que la Jordanie, encore une fois, c'est un pays fragile, c'est vrai, peu de ressources, pas d'eau, pas de pétrole, en même temps une mosaïque communautaire très plurielle, très multiforme, avec une direction, une royauté éclairée. On a parlé du roi Hussein, le roi Abdallah, donc il faut rappeler quand même que la Jordanie est plutôt dans le camp occidental. Je veux dire, c'est quand même les Américains qui aident beaucoup les Jordaniens. Donc c'est un pays quand même ouvert et en même temps, effectivement menacé maintenant, en tout cas confronté au grand vent des révoltes arabes qui quand même font gîter le bateau, pour parler avoir une image de voile. C'est-à-dire que ça gîte un peu et c'est vrai que si le roi n'ajuste pas un petit peu à la fois sur la corruption, sur une vraie démocratie, parce que effectivement quand vous allez en Jordanie, le roi parle toujours de démocratie, de transparence, de droits de l'homme. C'est vrai, c'est un beau discours. Il y a une réalité, mais il y a aussi une réalité plus sombre. C'est pas non plus un paradis, quelque chose d'idyllique. Et c'est vrai que les gens ont soif un petit peu de respirer. Alors c'est vrai qu'aussi le poids des islamistes est très fort. C'est-à-dire que l'expérience jordanienne des islamistes, ça a été une intégration. C'est-à-dire que vous avez eu plusieurs expériences. Vous avez eu l'expérience égyptienne, la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'on réprime et puis de temps en temps on fait une ouverture. L'expérience syrienne, ça a été l'éradication.
Et l'expérience jordanienne, c'est-à-dire l'intégration dans l'État. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ils n'ont jamais été interdits, ils sont là, quoi. Hein, ils ont des hôpitaux, ils sont très présents. Sauf que, encore une fois, à l'heure des révolutions arabes, des grands changements de l'histoire, bah, les islamistes, entre guillemets, remontent le bout de leur nez. Et donc veulent peut-être, ils veulent plus de droits, plus de rôle sur la scène politique. Sur la scène régionale, la Jordanie a toujours tenté de jouer un rôle modérateur. On se rappelle que la visite de Benoît XVI à la grande mosquée du roi Hussein à Amman, il y a quelques années, avait contribué à l'apaisement des relations entre chrétiens et musulmans. Est-ce qu'elle joue encore ce rôle? Est-ce que cet apaisement est toujours d'actualité? Bah, en tout cas, on peut le souhaiter, et je pense qu'on espère que le voyage du pape là, au Liban est crucial, parce que c'est vrai que c'est un message pour tous les chrétiens, pas seulement pour les Libanais. Je crois que le message très important, justement, de coexistence Parce que là, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que la région en ce moment est très tendue sur des lignes religieuses, confessionnelles, ethniques. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et je pense d'ailleurs qu'il faut remonter à l'Irak. C'est-à-dire que l'Irak, c'est quand même... Là, les Américains ont ouvert une plaie dans la région en favorisant... il y a une lecture... je veux dire, confessionnelle, ethnique, les Arabes, les Kurdes, les Chiites, les Sunnites. Voilà, et ça, malheureusement, c'est un peu un poison. Et qui va se répandre dans tout le Moyen-Orient. Et il faut faire attention, et je pense que le message du roi et d'autres, et du pape, c'est évidemment de dire attention, n'allons pas dans cette direction parce qu'on va créer des frontières, des inimitiés, on va entretenir une haine de l'autre. Donc ça, c'est vraiment un point très très important. Et la Jordanie peut jouer justement un rôle stabilisateur dans ce contexte-là? Elle l'a toujours joué parce qu'elle a absorbé encore une fois des vagues de réfugiés palestiniens, irakiens et puis maintenant syriens, mais à force de charger le baudet entre guillemets, il y a un moment donné, il peut comment dire, avoir un malaise, quoi. Et il ne faudrait pas que la Jordanie ait un malaise, parce que c'est quand même un pays central, clé, une clé de voûte, parce que vous avez quand même, pour regarder la géographie, l'Arabie Saoudite, la Palestine et Israël, la Syrie et l'Irak, quand même des pays, des gros pays, quoi, avec des enjeux majeurs qui nous concernent d'ailleurs occidentaux. Donc le maillon, il faut qu'il tienne. Donc il faut l'aider, il faut et remettre des réfugiés. C'est pour ça que le roi Abdallah appelle à l'aide, parce qu'effectivement, il dit, moi je ne vais pas pouvoir encore absorber 200 000, 300 000 Syriens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ça pèse sur l'économie, ça fait monter les prix, il y a plein de conséquences, et pour un pays qui a très peu de ressources, c'est difficile. Les autorités religieuses du pays jouent-elles un rôle pacificateur, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, dans les conflits qui opposent les communautés religieuses de la région? Ah oui, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, il y a quand même un rôle très pacificateur. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas dans un pays d'extrémistes, on est dans le pays de la modération, parce que les chrétiens sont là depuis longtemps, les musulmans aussi, ils vivent ensemble depuis longtemps. Donc c'est pas le pays d'Al-Qaïda. On les entend prendre parti quand même dans le conflit syrien? C'est difficile parce qu'on l'a un petit peu dit, c'est-à-dire que les chrétiens syriens, on le dit, sont quand même plus proches du régime, même si c'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, les chrétiens ne veulent pas la dictature. Encore une fois, ça serait faux de dire... mais ils sont plus soucieux de la paix dans la région. Voilà, mais ils se disent, écoutez, on a vu l'exemple de nos frères irakiens, et pour eux, la démocratie, ça a été le cercueil ou la valise. Donc nous, on est pour la démocratie, mais si après, on a, entre guillemets, une dictature islamiste, ou les frères musulmans, les salafistes, qu'est-ce qu'on va gagner là-dedans? Donc on préfère, effectivement, alors à tort ou à raison, encore une fois, on ne peut pas les juger. Nous, c'est facile d'être ici à Paris et de dire vous devez faire ça, faut pas, voilà. Eux, ont l'histoire, ils ont les souvenirs. Je veux dire, c'est pas des gens qui vivent ils ont une mémoire, quoi. Donc ils savent que dans le passé, il y a eu des tragédies, il y a eu des massacres, et donc ils se posent beaucoup de questions, ils sont perplexes, donc ils veulent que ça change. Et ils sont pour la démocratie et vraiment un changement politique, et en même temps ils veulent pas que ça soit brutal et que ça se transforme en chaos islamique, où là effectivement ils seraient broyés par les nouveaux régimes. On voit bien ce qui se passe en Égypte. C'est vrai que quand ils regardent ça les rassure pas, quand ils voient que les 3/4 du Parlement c'est les frères musulmans plus les salafistes, voilà, donc ils voient bien ce qui se passe avec les Coptes, donc ils se disent nous on veut pas que ça nous arrive. En conclusion, en une poignée de secondes, est-ce que vous êtes optimiste
au sujet de la situation des chrétiens de Jordanie en particulier? Ah bah eux, oui, c'est quand même, encore une fois, ils ont la situation la plus enviable de la région. Hein. C'est-à-dire que par rapport aux Irakiens, on a parlé, qui ont dû fuir, par rapport aux Palestiniens, qui vivent sous occupation israélienne. Voilà. L'autre place enviable, c'est peut-être les Libanais. C'est-à-dire qu'effectivement, les chrétiens libanais, parce qu'ils sont nombreux, ils sont à peu près 35-40%, eux, effectivement, ils ne sont pas menacés dans le sens où on va pas, je veux dire, ils ne sont pas forcés à l'exil, ils partent parce que pour des raisons souvent économiques, mais je veux dire, ils constituent un pilier du Liban. Les chrétiens de Jordanie sont un petit pilier, mais un pilier qui compte et qui a de l'influence et qui, à mon avis, va rester. Je pense que le roi veut que ça ne change pas. Merci beaucoup, Christian Chesneau, d'avoir accepté de participer à cette question et de répondre à nos questions. Et à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée à Israël. Très bonne soirée sur KTO. À bientôt.